Voici la 4e vidéo sur le chapitre champ et force. Après avoir vu ce qu'était un champ, nous avons détaillé le champ magnétique et le champ électrostatique. Maintenant, nous allons nous intéresser au 3e exemple, le champ de pesanteur. Tout d'abord, commençons par un exemple. Les maçons utilisent un fil à plomb pour que les murs qu'ils bâtissent soient bien verticaux. Le lest, terminant le fil, subit une force gravitationnelle. C'est la Terre qui attire le lest vers elle. Cette force gravitationnelle est exprimée par la loi de Newton, que voici. Attention aux unités. La force obtenue est en newton. G est une constante qui vous sera donnée. Les masses sont exprimées en kilogrammes et la distance est exprimée en mètres. Souvent dans les exercices, cette distance est exprimée en kilomètres. Il faudra donc penser à convertir. Deuxième chose auquel il faut faire attention, lorsque vous ferez le calcul à la calculatrice, il ne faut pas oublier de mettre cette distance au carré. C'est quelque chose que vous oubliez souvent, même si la formule elle est correcte dans votre copie. Si on veut l'expression du vecteur force, on ajoute les vecteurs. Un vecteur à gauche, un vecteur à droite. À gauche donc, et à droite. On a alors un vecteur F qui est orienté du lest vers la Terre, comme dans l'image que l'on a vue précédemment. Maintenant, passons au champ de pesanteur. Important en première S et que vous retrouverez en terminale S. Le champ de pesanteur, il est défini par la relation G est égal à P sur M. C'est un champ qui est vectoriel. Par approximation, on peut définir que le poids d'un objet est équivalent à la force de gravitation exercée par la Terre sur l'objet étudié. Je parle d'approximation car le poids ne dépend pas uniquement de l'attraction de la Terre, mais aussi de l'influence gravitationnelle de la Lune et du Soleil, de la répartition de masse non homogène de la Terre et de la rotation de la Terre. On va s'en tenir à cette approximation si on travaille sur une durée courte avec un objet étudié de masse faible devant celle de la Terre. On pourra donc représenter le vecteur poids de cette façon. Donc, comme il est égal à la force d'interaction de la Terre exercée par la Terre sur l'objet, il va avoir la même dimension, même direction, même sens. Le champ de gravitation, lui, il sera plus petit puisqu'on divise le poids par la masse, mais il aura même direction et même sens. On va le retrouver un petit peu partout. C'est une force qui est dirigée vers le centre de la Terre, qui est donc centripète. Par contre, si on zoome donc sur le carré blanc que j'ai entouré ici, on remarque que le champ de gravitation, il n'est toujours pas identique, mais il se rapproche de plus en plus. Et si on arrive sur une surface de la Terre qui est quasiment plane, on remarque que le champ de gravitation, dans ces cas-là, il est bien parallèle. Et on va dire dans ce cas-là que le champ de gravitation est uniforme sur un plan local, donc sur une petite portion de l'espace. Si on travaille sur une expérience qui se fait dans la pièce, le champ de gravitation, on va considérer qu'il est uniforme. On a donc fait l'approximation que le vecteur P est égal à la force d'interaction gravitationnelle. Donc on peut écrire que le vecteur P, c'est la même chose que la force d'interaction gravitationnelle que l'on a vu tout à l'heure. Or, donc le voilà, le vecteur P. Or, comme on a vu que le champ de gravitation, c'est le poids divisé par la masse c'est la masse du lest, si on reprend l'exemple que l'on a vu précédemment, on va obtenir le champ de pesanteur qui est égal à la constante de gravitation fois la masse de la Terre divisé par la distance au carré fois le vecteur unitaire. Et si on fait l'application numérique, on calcule donc le champ de gravitation, donc c'est plus un vecteur que l'on calcule, c'est une valeur. Donc on enlève le vecteur, la flèche du vecteur au-dessus de G. On retrouve donc G qui est égal à 9,81. Vous connaissez cette valeur, 10 aussi, on prend souvent comme approximation 10. C'est en newton par mètre. Et vous verrez en terminale S qu'on pourra aussi avoir comme unité les mètres par seconde au carré. Voilà pour la notion de champ de pesanteur. Il s'agissait donc de la dernière vidéo sur le chapitre champ et force.